J'ai passé une semaine à créer une version numérique complète de mon jeu Curse of the Daimyo sur Tabletopia. Honnêtement, au début, je pensais que ce serait juste un gadget, mais aujourd'hui, je considère que c'est une très bonne décision pour le développement de mon jeu. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé un prototype en virtuel, comment j'ai fait et ce que ça m'a apporté. Donc, j'ai passé une semaine à créer le prototype quasi complet de mon jeu sur Tabletopia. J'ai d'abord douté car pour moi le plus important c'était d'avancer sur les illustrations. Mais au final je pense que c'est un réel avantage d'avoir ça. Donc j'avais d'abord fait un premier prototype physique en imprimant mes cartes, en customisant des dés. Ça je le recommande. En tant que première étape c'est quand même un super outil. Parce qu'on peut très facilement faire des ajustements, prendre des notes directement sur les cartes, modifier complètement les éléments du jeu, tester d'autres règles. Ok, il faut une imprimante, mais en tout cas au début, ça aide vraiment à mettre en place et tester les mécaniques essentielles du jeu. Par contre, dès l'instant où on avance sur le jeu, en développant les mécaniques, l'esthétique des cartes, on a envie d'avoir un prototype à jour. Et là, une version physique, ça présente quelques problèmes. Déjà, il faut imprimer régulièrement des cartes avec les mises à jour. Du coup, ça a un coût. Ça prend du temps à assembler, à découper. Et c'est aussi compliqué à faire tester, je trouve. On est obligé d'inviter des gens chez soi. Tout le monde n'est pas forcément disponible. Et donc je me suis rendu compte que je limitais énormément le nombre de tests simplement parce qu'il fallait être physiquement présent autour d'une table. C'est là que l'idée d'un prototype virtuel s'est manifestée. Donc Tabletopia, c'est une plateforme sur laquelle on peut jouer et créer des jeux de plateau virtuel. C'est un gros bac à sable avec plein d'outils. Ce qui m'a convaincu d'utiliser cette plateforme, c'est d'abord la gratuité. On peut créer son premier jeu entièrement gratuitement. C'est accessible depuis un navigateur, pas besoin de télécharger le jeu, on envoie des invitations à des joueurs et hop, on teste. Donc ça fonctionne super bien pour faire des démonstrations à distance, pour les futurs éditeurs par exemple. Donc tout ça, ce sont d'énormes avantages par rapport à Tabletop Simulator, par exemple, qui oblige vos testeurs à acheter le jeu, et ça peut être un énorme frein. Donc comment j'ai créé le jeu ? Eh bien d'abord il faut préparer tous vos fichiers. Donc dans mon cas j'ai préparé toutes mes cartes, recto et verso, et j'ai tout exporté en PNG. Pour la création des dés, il faut une texture particulière. N'oubliez pas de faire une intégration à 90 degrés pour les intégrer dans le site. Ensuite, une fois qu'on a importé tous nos fichiers, on peut mettre en place ce qu'ils appellent un setup. Donc c'est importer tous les éléments du jeu sur une table et commencer à organiser. Là, c'est la partie la plus fun. Alors par contre, il y a quelques contraintes techniques dont je me suis rendu compte. C'est que la taille des fichiers est limitée. On ne peut pas importer des trop grandes images, trop grande résolution. Donc forcément, le jeu va paraître moins beau que s'il était imprimé. Il y a aussi les marges qu'il faut ne pas oublier d'enlever par rapport à l'impression, où l'impression, il faut toujours prévoir des marges. Ensuite, un petit truc supplémentaire, c'est lorsque vous créez un objet et que vous le prévisualisez en cliquant sur Preview, la qualité est très médiocre et on a l'impression que ça va être la qualité finale du jeu. Mais rassurez-vous, une fois qu'on édite, la qualité est super, enfin du moins très convenable, tout dépend de la taille des fichiers que vous importez. Une fois que j'avais mis en place tout le jeu sur la table, je trouve que le rendu est vraiment bien. On commence à jouer et tester des nouvelles mécaniques pour le fun. Et
On voit si ça marche ou pas. Bon, dans mon cas, je savais déjà que ça fonctionnait. J'ai ajusté certains éléments. Je continue même d'améliorer certains aspects du jeu. En tout cas, je peux tester beaucoup plus facilement le jeu avec des amis ou même seul. Par contre, je me suis vraiment rendu compte de l'ampleur du travail à faire. J'ai importé des cartes sans illustration, juste avec le graphisme. Et je me suis rendu compte de l'ensemble des illustrations qui restaient à faire. Mais c'est chouette de voir le jeu prendre vie vraiment petit à petit. Donc on a plus de parties test, on a des retours des joueurs, même s'ils sont éloignés géographiquement, on peut facilement détecter des problèmes de règles et les ajuster. Donc il suffit de recréer l'image et de la réimporter. Et je m'en sers également moi pour créer, comme dans cette vidéo, du contenu en fait. Je peux rendre des captures d'écran, je fais des petites vidéos et je peux nourrir mes réseaux sociaux avec ça. On a un rendu 3D qui est quand même cool. Et ce qui n'est pas négligeable aussi, c'est la possibilité de présenter facilement le jeu à de futurs éditeurs. Alors par contre, il y a quelques contraintes, mais c'est léger, c'est la mise en place du jeu, c'est un peu fastidieux. La prise en main même au sein du site n'est pas forcément ergonomique. On a une interface qui demande un peu un temps d'apprentissage, mais dans l'ensemble ça va. Après, moi je trouve qu'on a des sensations vraiment différentes d'un vrai jeu sur table, c'est normal. Certains joueurs vont préférer le physique, et surtout moi dans mon cas, ce qui m'a embêté un petit peu, c'est les dés. J'aime beaucoup la sensation des dés dans la main, les secouer plus ou moins longtemps, et ensuite les envoyer sur la table, on sait pas où ils vont rouler. Enfin, il y a tout un charme en fait avec les dés qu'on n'a pas sur Tabletopia. Là, ils tournent sur eux-mêmes quelques instants et ils retombent sur la table. C'est un peu frustrant ces éléments-là. Surtout que dans mon jeu, les dés ça représente les armes de nos joueurs. Donc voilà, avant de les lancer, il y a un petit moment de tension, quoi. On sort les armes et on les envoie sur la table. Et là, on perd un petit peu de ça. Donc ma conclusion, ce serait, si vous développez un jeu de société et que vous hésitez encore à créer une version numérique, mon conseil est simple, faites-le. Faites-le le plus tôt possible. Ça demande un peu de travail au départ, mais les bénéfices sont énormes en termes de tests, de visibilité, de ressources. Et voilà, vous n'allez pas le regretter. Prenez le temps qu'il faut pour faire votre prototype sur Tabletopia. Ou un autre site, moi je vous parle de Tabletopia parce que j'ai choisi celui-là, mais voilà, on peut facilement faire des modifications, c'est quand même super bien fait. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé et j'espère que ça vous aidera pour le développement de votre propre jeu. Si vous voulez plus d'informations concernant mon jeu, j'ai mon Patreon. Je vous mets le lien en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.